Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du mois d'octobre. Comme vous pouvez constater, on est une semaine à l'avance. Habituellement, on est le deuxième mercredi du mois. Là, on se retrouve le premier mercredi du mois, dû aux élections. Donc, ça fait déjà 4 ans que nous siégeons ici au conseil municipal. Ça paraît long, 4 ans, mais je peux vous dire que ça passe excessivement vite. Donc, c'est notre dernière assemblée du mandat. Puis après ça, le nouveau conseil qui va siéger au mois de novembre. Prenez note qu'au mois de novembre, là, l'assemblée va être le troisième mercredi du mois, le 19 novembre. Donc voilà. Et d'entrée de jeu, j'aimerais saluer 3 conseillères qui renouvelleront pas leur mandat. Donc, à commencer, district numéro 2, Claire Wallot. District numéro 3, Lynne Surprenant. District numéro 6, Julie Pelletier. Donc, je vous remercie sincèrement pour les 4 années du mandat. Ça a été un mandat qui a été quand même important. Je veux dire, on est arrivé avec 8 personnes vous étiez à votre première expérience au conseil municipal. Je me rappelle des 2 premières années où est-ce qu'on se rencontrait en caucus à tous les lundis soirs. En plus des assemblées de conseil les mercredis. Au début, on commençait à 8 heures. Après ça, on a vite compris. On n'a peut-être pas vite compris, mais on a compris un moment donné qu'à sortir de l'hôtel de ville à 23h, 23h30, il faudrait peut-être commencer une demi-heure plus tôt. Fait qu'on a commencé après ça nos caucus à 19h30. Puis finalement, on les a commencés à 19h parce qu'on avait beaucoup de stock. C'est beaucoup de travail parce que d'assimiler toutes les informations, de comprendre l'historique des décisions qui ont été prises par le passé. Puis au milieu municipal, c'est assez vaste. Là. On touche à beaucoup de secteurs d'activité, puis des secteurs qui sont vraiment d'un horizon à l'autre. Donc, les 2 premières années, ça a été tout un début de mandat. Puis après ça, on a réduit nos caucus, là, puis la grosseur de nos rencontres. Mais on a mis en place des commissions. Chacun a travaillé à ses commissions. Ça aussi, c'est un travail c'est une belle réalisation que les membres du conseil ont faite, la création de plein de commissions qu'on a décidé de faire siéger là, régulièrement. Il y a certaines qui siègent aux 2 mois, mais la plupart, c'est au mois et demi du travail qui a été fait, parce qu'auparavant, disons qu'il y a des comités qui existaient, mais ça ne siégeait pas souvent. Mais ça a permis aussi d'alléger les caucus du fait qu'il y a du travail qui se faisait en comité, des recommandations qui devaient se faire au conseil. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre implication. Je remercie aussi les autres membres du conseil là, qui sont en élection aussi pour le mandat. J'ai grandement apprécié travailler avec vous. Voilà, et bonne continuité. Donc, c'est ce qui termine mon allocution d'entrée de jeu. Nous allons aller à l'ordre du jour 1.1, adoption de l'ordre du jour. En conséquence, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Merci. 1.2, la période d'intervention. Donc, la première période d'intervention est uniquement sur les points qu'on retrouve à l'ordre du jour. Donc, on vous demande là, pour les gens dans la salle de venir au lutrin, de vous nommer prénom et nom et votre rue de résidence et votre question concernant ou votre intervention concernant là, un point à l'ordre du jour. Et ensuite, là, on va se tourner vers Facebook là, pour faire la même procédure. Il y a une autre période d'intervention qui vient à la fin. Et cette période d'intervention-là est ouverte à tous les sujets que vous souhaitez aborder. Donc, est-ce qu'il y a des interventions à faire sur les points à l'ordre du jour?
Non. Facebook? Non, parfait. Donc, 1.3, période réservée aux élus. District numéro 1, Madame Lamontagne, non, vous n'aviez pas de point. Parfait. District numéro 2, Madame Wallot. Oui, ben bonjour tout le monde. Je vais en profiter pour remercier tout le monde, tous les citoyens qui ont voté pour moi il y a 4 ans. Ça a été une belle aventure. Ça a été super enrichissant, tant au point de vue humanitaire, au point de vue humain qu'au point de vue professionnel. J'ai appris énormément. J'ai eu beaucoup de défis. Fait que finalement, pour moi, ça a été vraiment un honneur d'être à votre écoute durant ces 4 années-là. Fait que je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Madame Surprenant, district numéro 3. Oui, bien, je vais commencer par vous dire que j'ai publié un communiqué début juillet qui a été déposé sur ma page Facebook. Donc, je sais que vous êtes au-dessus de 4000 de l'avoir vu, là, mais il est là si vous voulez le lire. Au cours des 4 dernières années, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre de mes fonctions de conseillère municipale et souvent, très souvent, dans les événements. Nos échanges ont toujours été très conviviaux et respectueux et j'en garde un excellent souvenir. Je remercie à tout le monde de m'avoir appuyé. Le 7 novembre 2021, c'était une excellente soirée. J'aimerais remercier M. le maire et mes collègues conseillères et conseillers municipaux pour leur accompagnement. Excusez, c'est un peu émotif. Et vous allez me manquer. Un petit clin d'œil aux employés de la ville qui ont suivi le train haute vitesse, durant tout le long de ce mandat-là. Chapeau, vous avez très bien travaillé. Enfin, je vous rappelle que je suis disponible jusqu'à la sermentation de votre nouveau conseil de ville. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Limoges, district numéro 4. Un sujet un peu moins émotif, puis peut-être un peu plus plate, mais juste faire un suivi sur le rinçage unidirectionnel de notre réseau d'aqueduc. On a environ la moitié là, qui est effectuée. Donc, je vous en parlerai plus davantage là, lors de la commission, du suivi de la commission là, des travaux publics et services techniques. Merci, bonne soirée. Parfait, merci. Monsieur Daou, district numéro 5. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler de la prochaine fête d'Halloween qui va avoir lieu au Parc municipal cette année, le 25 octobre, de 18h à 22h. Je vais vous lire le communiqué ici qui a été savamment écrit. Alors, c'est au Parc municipal, comme je viens de le dire. Pour les tout-petits, c'est entre 18h et 19h30. Il va y avoir un bal des petits monstres et aussi de l'animation avec des personnages. Pour les plus grands, les plus braves d'entre eux, c'est entre 18 et 22 heures toujours. Il va y avoir un chalet macabre, un boisé hanté et le cimetière des morts vivants. Ça va culminer avec une projection en plein air du film d'horreur Halloween. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais moi, à l'âge que j'ai, je l'ai vu quand même à plusieurs reprises. Il va y avoir de l'animation pour tous. Il va y avoir un DJ. Il va y avoir des chorégraphies sur trailer. Ça me rappelle des souvenirs aussi. Parcours d'énigmes de Paradoxe 42. Il va y avoir des kiosques alimentaires aussi. Et puis, mettez-vous dans l'ambiance en vous costumant pour l'occasion. Puis, je vais faire un petit plus, parce que là, ce que je vois à la fin, c'est qu'on demande des bénévoles costumés recherchés, ce qui serait, je pense, grandement apprécié. Puis ça l'aiderait pour l'expérience d'avoir des gens, ce que je remarque, de 16 ans et plus, costumés pour ainsi contribuer au succès de l'événement. Alors, bienvenue à nos ados. Merci. Merci. Pour les bénévoles, je pense qu'ils doivent s'inscrire. Il y a un code QR là, à l'intérieur du Vision sur le lac. Sinon, il y a les informations là, sur le site Internet là, de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Merci. Parfait. Madame Pelletier, district numéro 6. Bonsoir à tous. Alors, mon mandat s'achève aussi. 4 ans de mandat, mais c'est 4 ans d'apprentissage, c'est 4 ans de travail, c'est 4 ans d'enrichissement. C'est aussi 4 années à vous rencontrer, puis vous aider quand vous avez des questions ou des problématiques ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment un plaisir d'être là pour vous. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre confiance aux élections. Votre appui aussi tout le long du parcours, je l'ai senti. Je vous remercie de tout ça. Ça a été un honneur de vous représenter puis de contribuer avec vous
dans le fond, à l'avenir de notre ville puis à ce qu'elle devienne meilleure. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 7. Oui, je vais vous parler d'un suivi de... souvent, j'amenais le point au niveau du plan directeur des parcs et tout ça, qu'il allait y avoir des travaux et ainsi de suite. Donc, les travaux ont débuté dans 2 des 3 parcs de la première phase, au parc Maurice-Binette, au parc Clair-de-Lune et très bientôt aussi au parc des Bourrasques. Donc, on voit enfin une certaine réalisation. Donc, le début est commencé pour que la finition des travaux se fasse au printemps. Au départ, je me questionnais à savoir si j'allais faire aussi un mot de remerciement et tout ça. Je vais faire ce cours, mais par contre, je vais prendre du temps pour parler de ma famille, parce que je pense aussi que plusieurs peuvent en témoigner. Souvent, c'est un certain don de soi, et aussi, souvent, c'est la famille qui écope. Je voudrais dire spécialement merci à ma conjointe qui m'a appuyé là-dedans, qui m'appuie encore pour, sait-on jamais, un prochain mandat, et surtout à mes 2 enfants. Ce soir, je soupais à la vitesse parce que j'ai terminé mon travail. On avait notre caucus à 18h. Et ma fille de me dire, moi, j'aime pas ça la politique. Parce que mon père, il n'est pas souvent là. Et mon gars de dire, moi, j'aime ça la politique parce qu'on peut parler avec des gens. Je le vois, 2 enfants de 7 et 5 ans. C'est ça aussi, des fois, la beauté ou le côté cruel de la chose. Je vois que ma fille en souffre, mais je vois aussi que mon gars de 5 ans a des étincelles dans les yeux, et sait-on jamais, peut-être que Félix Brisebois va s'asseoir à ma place un jour. On l'espère. Moi, je l'espère, ma conjointe non, mais ça, c'est un autre débat. Mais essentiellement, c'est leur dire merci aux 3 personnes de ma vie. Et finalement, simplement souligner le don de soi justement des 3 conseillères qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Merci. Souvent, on le réalise beaucoup quand on le vit, mais 4 ans, c'est court, mais reste que ça peut être épuisant aussi. Donc, merci à vous 3, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler autre sujet. Donc, petit marché de Noël qui va avoir lieu le 7 décembre prochain. Par contre, la Ville est en recherche pour les exposants. Donc, artisans, artistes et commerçants, vous êtes invités à déposer votre candidature pour être un exposant au petit marché de Noël le 7 décembre prochain. Vous avez jusqu'au 7 octobre pour déposer par courriel ou par téléphone. Toute l'information est sur le site vsmsll.ca. Merci. Parfait. Merci beaucoup. C'est ce qui termine le 1.3, période réservée aux élus. Point 2, procès verbal. Il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2025 tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Point 3.1. Approbation, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation de la recommandation. Oui. La dernière rencontre de la Commission de circulation et de la mobilité s'est tenue le 24 septembre. Nous avons reçu 3 demandes d'ajout d'un brigadier à l'intersection des rues François et André, au quadrilatère et à l'intersection du boulevard des Pins, de la rue de l'Érablière, de la rue Lorrain et de la rue des Selves. Une 3e à l'intersection de la rue Lorrain et de la 25e avenue. Les 3 demandes sont à l'étude. Nous avons reçu la demande d'interdire le stationnement devant le 3142 chemin au Cas. Il est plutôt recommandé de demander au service de l'aménagement du territoire de faire des interventions auprès du commerçant et de procéder avec du marquage au sol à l'intersection du chemin Oka et de la 34e avenue. Une autre demande d'installation d'un dos d'âne devant le 115-36e avenue. Ce n'est pas recommandé. Demande d'ajouter un lampadaire dans le passage piétonnier entre la rue de la Tourbière et de l'école Liberté Jeunesse. Ce n'est pas réalisable. Demande de déplacer le bollard de centre de rue situé devant le 353 rue de la Rafale vers le 351 rue de la Rafale. Ce n'est pas recommandé.
La prochaine date pour la prochaine commission n'est pas encore déterminée. Et conséquemment, à cette lecture, je propose de déposer le rapport de cette commission et d'approuver la recommandation. Merci. Bonsoir. Point 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. M. Boyer. Oui, donc bonsoir. La réunion a eu lieu plus tôt aujourd'hui en après-midi. Donc, moi-même, le maire et Mme Massurprenant étaient présentes avec l'administration. Donc, nous avons fait la présentation traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, les listes des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, les visas, les tableaux cumulatifs des mutations. Donc, il y a une recommandation d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. Nous avons aussi eu une discussion sur les états financiers comparatifs qui vont être déposés plus tard en séance aujourd'hui. Donc, c'est tout pour la Commission des finances. Donc, je propose de déposer le rapport de la Commission et d'approuver la recommandation. Parfait. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. M. Limoges. Oui, la commission s'est tenue le 24 septembre dernier. Donc, on a fait le tour des travaux en cours là, pour les travaux publics. Donc, les différentes tâches là, qui sont à effectuer là, pour la saison automnale là, ont tranquillement débuté. Comme je mentionnais un peu plus tôt, le rinçage unidirectionnel, on est rendu à la moitié de fait également. Il y a eu également réfection des ponceaux qui a été fait. L'entretien de l'enrochement de la digue également a été fait également. Puis l'installation de 9 radars, l'installation des 9 radars là, est complétée aussi sur le territoire. Puis, dans les prochains jours, là, en fin de semaine dernière, là, on a eu la petite commémoration là, pour une naissance 2 arbres. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, là, la livraison des arbres va être faite également. Ensuite de ça, on a fait le tour des dossiers des services techniques. Donc, les appels d'offres et demandes de prix qui sont en cours, pour également les mandats d'entretien aussi. Puis, des suivis sur les projets majeurs ont été également faits. Donc, c'est ce qui complète la commission qui a eu lieu. Donc, en ce sens, je propose de déposer le rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Parfait, merci. Petite coquille au niveau là, de l'enrochement de la digue, là, on ouvre la soumission, là, on passe une résolution concernant là, la soumission, puis ça va être fait là, au cours des prochaines semaines. 4.1, avis de motion pour le règlement URB-2025-001 concernant la collecte des matières organiques, des matières recyclables et des résidus ultimes. Madame Lamontagne. Je vais ouvrir mon micro. Je, Priscilla Lamontagne, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement URB-2025-0001 concernant la collecte des matières organiques, des matières recyclables et des résidus ultimes. Parfait, merci. C'est un règlement qui a besoin d'être revu et d'être amendé. Là. C'est une refonte complète qu'on va faire là, de ce règlement-là. 6.1, demande de dérogation mineure, propriété située au 2843 Chemin d'Oka. Donc, la dérogation mineure... dans le fond, là, excusez-moi, là, je vais le lire, là, vise à permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire d'une superficie de 97,62 mètres au lieu de 85 mètres carrés, tel que prévu à l'article 2.8.4 du règlement de zonage. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer dans la salle concernant la dérogation mineure du 2843 Chemin d'Oka? Non. Donc, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'aménagement d'un logement supplémentaire d'une superficie de 97,62 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés, indiqué dans le règlement de zonage avec les conditions suivantes, qu'un plan de verdissement d'une surface de 40 % du terrain soit proposé en cours avant et que l'entrée charretière respecte la réglementation en vigueur. Qu'il propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait.
6.2, demande de dérogation mineure située au 348 rue du Muscat. La dérogation mineure vise à permettre une entrée charretière de 10,5 mètres au lieu de 9,2 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure dans la salle? Non? Parfait. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant une entrée charretière de 10,5 mètres de largeur au lieu de 9,2 mètres de largeur prescrit au règlement de zonage. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.3, demande de dérogation mineure propriété située au 3092 rue Yvon. Donc, la demande vise à permettre l'installation d'une clôture de 8 pieds au lieu de 6 pieds, tel que prévu à l'article 4.4.3 du règlement de zonage pour la propriété au 3092 rue Yvon. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2025-09-55, considérant que la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'installation d'une clôture de 8 pieds au lieu de 6 pieds, tel qu'indiqué au règlement de zonage. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 6.4, demande de dérogation mineure, propriété située au 3094 rue Yvon. Donc, c'est la même demande qui a été faite là, par rapport à la résolution précédente, qui vise à permettre une clôture de 8 pieds au lieu de 6 pieds, tel que prévu au règlement. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? En fait, les deux propriétés ont leur cours qui donne sur la piste cyclable, mais dans la partie qui est vraiment très étroite entre la 30e avenue et dans le fond, le domaine 27e. Là, si vous circulez par la piste cyclable, là, il y a un moment où est-ce que c'est très, très, très rétréci. On est entre deux cours. Donc, on permet à ces deux riverains de la piste cyclable d'avoir une clôture à 8 pieds au lieu de 6 pieds. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'installation d'une clôture de 8 pieds au lieu de 6 pieds, tel qu'indiqué par le règlement de zonage. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Demande de PIIA. Considérant qu'en date du 15 septembre 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement 506 des plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir, pour la demande de PIA du 75 20e Avenue, c'est d'accepter la demande pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire dans une maison unifamiliale en construction. La demande de PIA au 3040 Chemin d'Oka, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'installation d'une enseigne attachée sur pylône déjà existant, pour le nouveau commerce projeté au 3040 Chemin d'Oka, qui est le commerce Voyage Magellan Incorporé, avec la condition suivante, de remplacer le trait entre le code régional et les 3 premiers chiffres par un espace, afin de respecter les recommandations relatives à l'écriture des numéros de téléphone selon la norme typographique du français au Québec. La demande de PIA du 73 20e Avenue, d'accepter la demande pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire dans une maison unifamiliale en construction. La demande de PIA pour le 2843 Chemin d'Oka, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire,
toujours avec les conditions suivantes, qu'un plan de verdissement d'une surface de 40 % du terrain soit proposé en cours avant et que l'entrée charretière respecte la réglementation en vigueur. Et finalement, la demande de PIA pour le 101B 23e Avenue, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire dans une maison unifamiliale en construction, avec la condition suivante, ajouter l'aménagement ainsi que les arbres obligatoires à replanter dans le plan d'implantation projeté de la nouvelle construction résidentielle. Donc, qui propose la résolution? Pierre Boileau, je le propose. Parfait, merci. 6.6, demande de démolition, propriété située au 3177 rue Laurier. Considérant que le règlement 1600 régissant la démolition d'immeubles, toute demande qui vise un immeuble dont la date de construction est entre 1940 et 1960 doit être soumise au conseil municipal pour une prise de décision et que la date de construction de la propriété est de 1950 dans nos dossiers. Considérant que le conseil municipal a déterminé que l'immeuble ne présente pas un intérêt patrimonial et architectural particulier, il est proposé d'autoriser l'émission de permis de démolition par le service de l'aménagement du territoire et du développement durable pour la propriété située au 3177 rue Laurier. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire, en conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. L'ensemble de cuivre Ictus, un don pour le concert du 26 septembre 2025 pour un montant de 200 $. La Légion royale canadienne, une couronne pour le jour du souvenir au coût de 70 $. Opération des Rouges Laval Basse-Laurentide pour la campagne 2025 pour un montant de 500 $. Et l'Association du hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes, le tournoi provincial Pee-Wee, à 250 $. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Donc, 7.2, appui à la grande semaine des tout-petits. Considérant la 10e édition de la grande semaine des tout-petits, qui se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que tous les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie, leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir », ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet, considérant que les municipalités, comme gouvernement de proximité, ont le mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. En conséquence, il est proposé que ce conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025, la grande semaine des tout-petits, que le conseil autorise le maire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du conseil à porter le carré doudou le lundi 17 novembre 2025 qui marquera le début des festivités de cette semaine. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. 7.3, autorisation de la tenue de barrage routier Guignolé 2025. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite permettre aux Chevaliers de Colomb, Conseil 95-92, de tenir une collecte de fonds pour la Guignolé 2025. En conséquence, il est proposé de permettre la tenue de barrage routier pour la Guignolé de 9h à 16h aux dates et endroits suivants. Donc, le samedi 22 novembre, à l'intersection du boulevard des Promenades et de la rue de la Prucheraie et du chemin, petite correction, et du chemin de la Prucheraie, et intersection du boulevard des Pins et de la rue de la Couleuvre. Samedi 6 décembre, intersection du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière, en collaboration avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, et de permettre aux Chevaliers de Colomb, Conseil 95-92, d'installer leur roulotte à l'entrée du garage municipal afin de recueillir les dons de denrées et d'argent lors de 4 journées, soit le 22 et 23 novembre, ainsi que le 29 et 30 novembre 2025. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait.
7.4, entente de règlement hors cours avec Groupe L'Héritage Gestion Benoît Dumoulin. Considérant les 2 conventions intervenues entre la Ville et Groupe L'Héritage Incorporé en juin et septembre 2012, concernant des échanges de terrain et des cessions de terrain à titre de frais de parc et dans le cadre du développement du secteur nord-ouest de la Ville, considérant qu'il y a eu une mésentente entre la Ville, Groupe L'Héritage et Gestion Benoît Dumoulin à propos de l'interprétation et l'application de ces 2 conventions, considérant que depuis 2023, les parties ont tenu de nombreuses rencontres et discussions afin de régler cette mésentente à l'amiable et éviter la judiciarisation du dossier. Considérant que le groupe Héritage et Gestion Benoît Dumoulin ont soumis à la Ville une offre de règlement hors cours dans une lettre datée du 23 avril 2025. Considérant que cette offre de règlement hors cours vise notamment la cession à la Ville de plusieurs terrains et parcs. Considérant que cette offre de règlement hors cours vise aussi la cession à la Ville de plusieurs rues, passages piétonniers qui devront être asphaltés le plus tôt possible par Groupe L'Héritage et Gestion Benoît Dumoulin. Considérant que le Conseil souhaite accepter l'offre de règlement et conclure la transaction de règlement hors cours avec le Groupe L'Héritage et Gestion Benoît Dumoulin pour régler définitivement toutes mésententes découlant des conventions de 2012. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de règlement hors cours Groupe L'Héritage Gestion Benoît Dumoulin exposée dans la lettre datée du 23 avril 2025 et d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville une transaction de règlement hors cours avec le Groupe L'Héritage et Gestion Benoît Dumoulin conformément au contenu de l'offre de règlement hors cours acceptée. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. C'est un dossier qui traîne en longueur depuis 2012. Il y a un litige, puis concernant des terrains de frais de parc, quand un promoteur doit développer un secteur, bien, il y a un pourcentage de ce terrain-là, on parle de 10 % du terrain, qui doit être remis à la Ville, soit en argent ou en terrain. Il y a plusieurs espaces qui avaient été identifiés, mais que ce n'était pas clair entre la Ville et le promoteur. Puis l'exemple le plus concret, c'est le terrain qui est à l'intersection de l'Érablière et Boulevard des Pins et de la Sève et la rue Lorrain. Là. On a un terrain vacant là. Il y a un tas de roches qui a été là longtemps aussi suite aux inondations. Mais c'est un terrain-là est voué pour être un futur parc dans notre plan directeur des parcs et espaces verts. Le problème, c'est qu'il ne nous appartenait pas. Il appartenait toujours aux promoteurs. Puis ça, ben, c'est un terrain parmi tant d'autres. Pour ceux qui habitent la rue du Muscat, qui habitent rue Riesling, il y a du pavage. Ils sont encore sur de la gravelle. Mais ça va faire partie aussi de cette entente-là hors cours, il va y avoir du pavage. Puis tous les corridors piétonniers vont être asphaltés ou vont être aménagés. Donc, on est très content d'enfin arriver à régler un autre vieux dossier. Là. Fait que là, on va pouvoir mettre ça de côté puis regarder vers l'avant. Donc, c'est une autorisation de signature pour cette entente. 7.5, entente de service pour l'entretien des rues privées du domaine de maisons modulaires, autorisation de signature. Concernant la demande du domaine de maisons modulaires faite auprès de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin que celle-ci procède à une estimation des coûts annuels d'entretien par la Ville des rues privées dans le dit domaine, considérant que cet entretien comprendrait notamment le déneigement, le nettoyage des rues ainsi que l'hivernisation des bornes incendie, considérant qu'un tel entretien des rues est nécessaire en raison d'impératifs de sécurité publique et de sécurité incendie, considérant la possibilité pour une municipalité ou une ville de procéder à un tel entretien en vertu de l'article 70 sur la loi des compétences municipales. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente de service avec le domaine de maisons modulaires Deux-Montagnes afin que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède à l'entretien des rues privées situées dans le dit domaine pour l'hiver 2025-2026. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Donc, j'ai omis ça? Ah, bon, mais 7.4 pour l'entente de règlement hors cours. Qui propose? Alors, je vais reproposer le 7.4. Ah, il l'avait fait. Oui, il me semble que oui. Oui.
Oui, oui. Non, c'est correct. Écoutez, C'est correct. 2 fois plutôt qu'une, c'est mieux que... c'est mieux que pas du tout. C'est ça. Trop fort casse pas, hein, c'est ça? Donc, vous avez aussi proposé la 7.5. La 7.5, effectivement. Parfait. Donc, domaine de maison modulaire, on a une entente. C'est une entente qui... c'était la première année, l'année passée, je pense. Donc, on va déneiger les rues privées du secteur de maison modulaire, balai de rue en début de saison, puis l'hivernisation des bornes fontaines. De certaines bornes fontaines, là, les 2 premières, si je ne me trompe pas, qui sont sur le terrain. 7.6, rapport d'activité du ministère de la Sécurité publique, MSP 2023, considérant le bilan du schéma de couverture de risque d'incendie, considérant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que toute autorité locale ou régionale ou toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année. En conséquence, il est proposé d'approuver le bilan 2023 du service de sécurité incendie intermunicipal de Montagne-Sainte-Marthe-sur-le-Lac, soit la grille des actions liées au schéma de couverture de risque en sécurité incendie et le rapport d'activité 2023 tel que prescrit par la loi. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Vous comprendrez que 2023, ça a passé, ça a tombé entre 2 chaises, donc on vient en arrière pour déposer le rapport d'activité. 7.7, résolution d'appui au Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, demande d'intervention, réseau d'aqueducs privé abandonné par Aquagestion, région des Laurentides. Donc, considérant que les municipalités du Québec sont reconnues officiellement comme des gouvernements de proximité depuis 2016, considérant que le 3 mars 2025, la société Aquagestion a annoncé son retrait de ses obligations en abandonnant la gestion de 22 réseaux d'aqueducs privés, touchant notamment 11 villes du territoire des Laurentides, ainsi que la ville de Rigaud. Considérant que le gouvernement du Québec n'a exigé aucun fonds de contingence à la société Aquagestion afin de réaliser un entretien et la mise à niveau des infrastructures et de répondre aux imprévus. Considérant que le ministère de l'Environnement a imposé par ordonnance aux municipalités locales concernées la gestion provisoire de ces réseaux privés, transférant ainsi une responsabilité lourde et coûteuse sans consultation préalable ni compensation adéquate. Considérant que l'eau potable est un besoin essentiel, considérant que cette situation fragilise les municipalités touchées quant à leur capacité financière d'assumer durablement la gestion de tels réseaux. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac appuie les démarches du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides auprès du ministère de l'Environnement afin de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs d'ajouter un commissaire enquêteur supplémentaire afin d'accélérer la charge de travail actuelle qui est de 3 à 4 dossiers traités en parallèle, de demander au ministère de l'Environnement de définir clairement la notion de lever la main afin d'identifier formellement le cas où des repreneurs privés, coopératives ou de citoyens desservis ou municipalités manifestent leur volonté de reprendre un réseau, de réitérer au ministère de l'Environnement et au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation l'importance de maintenir une collaboration avec toutes les parties prenantes entre le gouvernement et les municipalités et les citoyens dans un esprit de coopération et de responsabilité tripartite afin de trouver des solutions adaptées aux réalités de chacun des territoires et que la résolution soit acheminée au Conseil des préfets des élus de la région des Laurentides ainsi qu'au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Qui le propose? Pierre Roileau, je le propose. Parfait. Donc, c'est un dossier qui a fait la une au cours de l'été. C'est un gestionnaire de réseau privé d'aqueduc. Il y a plusieurs municipalités dans les Laurentides. On a Saint-Colomban, on a dans les moyennes Laurentides, là, je ne me trompe pas, Saint-Sauveur, mais on a une municipalité voisine qui est Saint-Joseph-du-Lac qui a un secteur privé, là, une petite partie de son secteur qui était sous la gestion là, d'un réseau privé, puis que du jour au lendemain, la société a décidé d'arrêter de faire des travaux pour cause de maladie. Le propriétaire a délaissé ça et c'est la municipalité qui est prise avec le réseau. Et c'est des installations qui sont totalement désuètes.
Donc, le fardeau fiscal est assez important. Donc, on vient en appui à ces municipalités-là, dont la municipalité voisine de Saint-Joseph-du-Lac, avec cette résolution-là. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 1er octobre 2025, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 320 404,29 $, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 115 170,60 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 565 445,97 $, et par paiement direct à 1 284 137,77 $, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 9.2. Renouvellement du contrat d'assurance générale 1er novembre au 1er novembre 2025 au 1er novembre 2026. Considérant que le contrat d'assurance générale avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, FQM Assurance, viendra à échéance le 1er novembre 2025. Considérant que FQM Assurance est, depuis le 1er mars 2021, le distributeur exclusif des produits d'assurance de la Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite renouveler son contrat d'assurance générale avec la FQM Assurance, en conséquence, il est proposé d'accepter la proposition de FQM Assurance afin de renouveler notre contrat d'assurance générale pour la période comprise entre le 1er novembre 2025 et le 1er novembre 2026, le tout pour un montant de 294 561,60 $, incluant toute taxe applicable. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Grosso modo, c'est notre couverture d'assurance là, pour la Ville. 9.3, service professionnel en évaluation municipale SP-2025-019, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP-2025-019, nommé service professionnel en évaluation municipale, considérant la réception des soumissions le 25 septembre 2025, considérant que les offres reçues ont été soumises par le comité d'analyse à une analyse par système d'évaluation et de pondération à double enveloppe le 30 septembre 2025, considérant que le contrat est octroyé aux soumissionnaires conformes ayant la meilleure note de pondération. Considérant les analyses, les résultats d'analyse de soumission reçus qui se lisent comme suit. Donc, Evinbec Limité, avec un montant de 1 493 525,25 $, avec une pondération à 0,95 et qui c'était une soumission conforme. Et nous avons LBP Évaluateur agréé incorporé à 1 223 424,26 $, qui avait une pondération de 1,1. Mais malheureusement, la soumission n'était pas conforme. Il y avait un document qui était manquant. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Evinbec Limité, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-019 pour des services en évaluation municipale à l'entreprise Evinbec Limité pour un montant de 1 493 525,25 $, incluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, service d'évaluation, c'est eux qui évaluent, c'est la firme qui évalue toutes les propriétés sur le territoire. À chaque 3 ans, on a un nouveau rôle d'évaluation qu'on met en place. Donc, votre maison est évaluée à 500 000. Bien, c'est cette firme-là qui, avec le marché, fait des bassins de taxation puis évalue les propriétés. Donc, c'est un contrat de 6 ans, si je ne me trompe pas. 5 ans? 5 ans, 6 ans? 6 ans? Oui, c'est ça. De 1er janvier au 31 décembre. Donc, une nouvelle firme avec qui on va travailler, parce que l'ancienne firme, c'était Société d'analyse DM, mais je pense qu'ils ont été achetés ou quelque chose comme ça. Donc,
9.4, vente aux enchères pour non-paiement de taxes du 27 novembre 2025. Dépôt de la liste des immeubles à être vendus en date du 1er octobre 2025 et autorisation. Considérant que l'article 511 de la loi sur les cités et villes, le trésorier doit dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Considérant que, suivant l'article 512 de la loi sur les cités et villes, le Conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par le trésorier, peut ordonner au greffier de vendre des immeubles à l'enchère publique au bureau du Conseil, à savoir la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au 3000 chemin d'Oka. En conséquence, il est proposé de procéder au dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes en date du 1er octobre 2025, d'autoriser le greffier à procéder le 27 novembre 2025 à la vente aux enchères pour non-paiement de taxes des immeubles mentionnés à la liste déposée, le tout conformément aux articles 512 et suivants dans la loi sur les cités et villes, et d'autoriser la directrice générale à acquérir pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac des immeubles conformément à l'article 536 de la loi sur les cités et villes, et ce, lors de la vente pour taxes du 27 novembre 2025. Qui le propose? Là, Boyer, je le propose. Donc, il va y avoir un avis public là, qui va paraître d'ici la fin du mois concernant ces propriétés. 10.1. Aide financière Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Considérant que le 7 novembre prochain, le Dr Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'AQDMD, présentera une conférence portant sur l'aide médicale à mourir à la Bibliothèque Laurent-Savage. Considérant qu'aucun honoraire ou frais de déplacement ne seront versés au Dr L'Espérance pour la présentation de cette conférence offerte gratuitement au Martelacois. En conséquence, il est proposé d'octroyer un montant de 200 $ à l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité en guise de soutien et de remerciement pour la conférence qui sera offerte au Martelacois. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Bien, merci. 10.2, demande d'aide financière, appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Ministère de la Culture et des Communications. Considérant l'appel de projet actuel en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications, considérant que ce programme d'aide financière a pour objectif le soutien de projets permettant aux jeunes de découvrir et de développer et approfondir leurs intérêts pour des activités culturelles dans leur parcours éducatif, et ce, dès la petite enfance. Considérant que la Bibliothèque Laurent-Savage souhaite soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme pour la réalisation de son projet « Les mini-mélodistes au rythme de la musique », considérant que ce projet a pour but d'offrir des ateliers d'éveil musical aux jeunes âgés de 6 mois à 5 ans fréquentant les garderies martelacoises afin de favoriser leur développement moteur, perceptif, langagier et social au contact de la musique active. En conséquence, il est proposé d'autoriser M. Charles Prudhomme Touchette, agent de développement du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications et à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif au dit programme. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. 10.3, demande tarification, programmation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire automne 2025. Considérant que le règlement de tarification des biens et services de la Ville prévoit des modalités quant à la tarification des cours et des ateliers offerts par le service des loisirs, considérant le dit service offre du 8 septembre au 14 décembre 2025 des cours et des ateliers dans le cadre de sa programmation d'automne et qu'une grille tarifaire a été déposée à cet effet. En conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs liés aux cours et ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de sa programmation automnale. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. 10.4, travaux de construction et d'aménagement d'une descente de bateau et de 4 parcs, SP-2025-016, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP-2025-016, nommé travaux de construction et d'aménagement d'une descente de bateau et 4 parcs, considérant la réception des soumissions le 29 septembre 2025,
Considérant que les offres reçues ont été soumises par le comité d'analyse à une analyse par système de pondération le 30 septembre 2025, considérant que le contrat est octroyé aux soumissionnaires conformes ayant la meilleure note de pondération, considérant que les résultats d'analyse des soumissions reçues se lisent comme suit. L'entreprise Monco Construction Incorporée, un montant de soumission à 7 373 916,45 $, avec une pondération à 74,67, une soumission conforme. Nous avons la Construction Verdure Incorporée à 8 697 471,28 $, avec une pondération à 64,77, une soumission conforme. Nous avons Charex à 8 864 900,01 $, avec une pondération à 88,29 et une soumission conforme également. Et la gestion S Forget Incorporée, une soumission à 9 793 332,52 $, avec une pondération à 72,59 et une soumission conforme également. Considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Charex, et ce conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-16 pour travaux de construction et d'aménagement d'une descente de bateau et 4 parcs à l'entreprise Charex Incorporée pour un montant de 8 864 900 $ et un sou, incluant les taxes, et ce conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées et à ce que le règlement d'emprunt numéro 715 pour la réfection des parcs soit augmenté et autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas nécessairement la soumission la plus basse qui a gagné, parce qu'il y avait vraiment une pondération et il y avait des critères. Puis là, je vais laisser M. Pilon, notre greffier, parce que, évidemment, depuis quelques années, c'est un comité d'analyse à l'interne qui se fait. Nous, le politique, on est exclus là, de tout comité d'analyse. Là, puis ça, c'est dans toutes les soumissions qui comportent un comité d'analyse. Puis je vais laisser monsieur greffier, M. Pilon, vous en parler davantage. Et vous avez bien raison de rappeler que les élus ne peuvent pas faire partie du comité d'analyse. C'est formellement interdit par la loi. Alors, comme M. le maire vient de le mentionner, cet appel d'offres-là utilisait ce qui est prévu à la loi sur les cités et villes lorsqu'il s'agit d'octroyer un contrat de construction. Il y a deux grands modes d'analyse, dans le fond. Soit la soumission la plus basse, dont le prix le plus bas, ou on peut utiliser un système de pondération dans lequel le prix n'est qu'un des facteurs parmi les autres. Et dans le cas présent, le prix comptait pour 30 points sur 100. Et je vous nomme les autres critères qualitatifs qui étaient dans la grille de pondération. Compréhension globale du mandat pour 15 points. L'expérience du soumissionnaire dans 3 projets similaires pour 30 points. La démonstration du respect de l'échéancier pour 15 points. Et mobilité, sécurité et propreté des lieux pour 10 points. Alors voilà. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce résultat-là. Et aujourd'hui, on octroie le contrat. Donc, comme on l'a dit d'entrée de jeu, là, il y a déjà de la démobilisation qui se fait par le service là, des travaux publics à l'interne dans certains parcs qui sont visés par ces investissements-là. Et les travaux vont commencer sous peu et vont se terminer là, l'été prochain. On le souhaite là, pour que ça soit prêt pour la belle saison l'été prochain. Donc, est-ce qu'on avait un proposeur? Hein? Vous aviez proposé, M. Limoges? Parfait. 10.5, entente garderie La Gargouille 2, autorisation de signature. Considérant que les services de garde éducatifs à l'enfance sont essentiels au développement des enfants et la vitalité des communautés locales, considérant que plusieurs familles résidant sur le territoire de la municipalité éprouvent des difficultés à accéder à des places en milieu de garde, considérant que la Ville a été sollicitée par la garderie La Gargouille 2 pour conclure un protocole d'entente afin
que ses bénéficiaires puissent visiter sur une base bi-hebdomadaire la bibliothèque Laurent-Savage, constatant qu'il est dans la mission de la bibliothèque Laurent-Savage de soutenir la littératie et l'éveil à la lecture, et ce, dès la petite enfance. Constatant que cette entente de service permettra à la garderie La Gargouille 2 de prioriser l'accessibilité des enfants et des familles Marthe-Lacroix à des places subventionnées dans son service de garde éducatif à l'enfance. En conséquence, il est proposé d'autoriser le greffier M. Louis Pilon à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac le protocole d'entente et tout document afférent intervenir avec la garderie La Gargouille 2 relativement à l'accessibilité aux divers services de la bibliothèque Laurent-Savage. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 13.1, demande d'aide financière au PRACIM 2025-2028, volet 1, réaménagement de l'hôtel de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Constant que la Ville a pris connaissance du guide du PRACIM, qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Constant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'entretien réguliers, de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie. Considérant que la Ville confirme que si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 2025-2028 associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dépose une demande d'aide financière au volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales 2025-2028, PRACIM, pour son projet réaménagement de l'hôtel de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, ça va dans la planification là, de l'entretien et de la mise à niveau de nos bâtiments. On a fait la vieille partie du centre communautaire qui datait de 1990. Donc, on a un bâtiment avec la bibliothèque qui date de 2018 et le centre communautaire qui est à jour. Maintenant, on a l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, vous pouvez constater qu'il y a eu du home staging à l'intérieur, mais c'est un bâtiment qui date de 1981. On a une toiture qui est, si vous le voyez à l'extérieur, qui a besoin d'amour. On a quelques fuites, donc puis même à l'intérieur, là, on a les toilettes qui datent de 1981. Donc, on a ce bâtiment à mettre à niveau. Puis après ça, ben, il va nous rester le garage municipal dont on a une intention de déménager. Fait qu'une fois qu'on va arriver à cette étape-là du garage municipal, mais nos 3 bâtiments principaux vont avoir été là, réaménagés et actualisés aussi. Donc, ça fait partie de toute notre planification d'entretien, de notre gestion des actifs. Et c'est une demande pour un programme de subvention. Donc, on va voir si cette demande-là va être acceptée par le gouvernement. Vous l'avez proposé. C'est bien ça? Numéro 1. Surveillance des travaux de construction des parcs et des centres de bateaux. SP-2025-017, octroi du contrat. Nous sommes au point 13.2. Considérant l'appel d'offres sur SEAO, nommé Surveillance des travaux de construction des parcs et des centres de bateaux. Considérant la réception de la soumission le 24 septembre 2025, considérant que les résultats d'analyse de la soumission se lisent comme suit. Donc, on a eu seulement une firme, une entreprise qui est Équipe Laurence Incorporée, avec un montant de la soumission incluant les taxes à 206 495,10 $, qui était une soumission conforme. Considérant qu'il y a une seule soumission qui a été reçue et que celle-ci est conforme, considérant la recommandation de M. Merlin Gandonou, directeur du service technique et de l'ingénierie, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Équipe Laurence Incorporée, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-017 pour surveillance des travaux de construction de parcs et de descente à bateau à la compagnie Équipe Laurence Incorporée pour un montant de 206 495,10 $, incluant les taxes, et ce conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées et à ce que le règlement d'emprunt numéro 715 pour la réfection des parcs soit augmenté et autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui le propose?
Ligne surprenant, je le propose. Donc, en premier lieu, contrat de surveillance, on aurait pu le mettre dans l'appel d'offres des parcs et espaces verts parce qu'une firme qui remporte là, le contrat peut faire sa propre surveillance. Sauf que dans ce contrat-ci, le service technique et le service du greffe ont jugé bon de séparer la surveillance pour le donner à une autre firme. Cette firme-là, donc on est allé en appel d'offres. Il y a une firme qui a déposé. Là, vous allez dire, on n'a pas trop de compétition, mais lorsqu'il y a juste une firme qui dépose, bien, ça donne l'opportunité aux services du greffe et des services techniques d'aller négocier avec cette firme-là. Et on a réussi à faire descendre le prix de 15 000 $ à peu près. Donc, au moins, on a ça de sauvé. 13.3, travaux de réfection et de réhabilitation des conduites d'égout et de regard, SP 2025-018, annulation de l'appel d'offres. Considérant l'appel d'offres sur SAAO, SP-2025-018, nommé Travaux de réfection et de réhabilitation des conduites d'égout et de regard, lancé le 28 août 2025. Considérant que l'ouverture des soumissions avait lieu le 29 septembre 2025 et qu'aucune soumission n'a été reçue à la date et l'heure de fermeture du dit appel d'offres, en conséquence, il est proposé d'annuler l'appel d'offres SP-2025-018. Qui le propose? L'œil Boyer, je le propose. Bon. Il semblerait qu'on était peut-être un peu tard dans la saison. Malheureusement, il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc on ne retournera pas en appel d'offres. Ça va aller à l'année prochaine. 13.4, travaux d'entretien de la digue, stabilisation de talus, SP-2025-020, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SAAO, SP-2025-020, nommé travaux d'entretien de la digue. Considérant la recommandation des soumissions, la réception des soumissions le 26 septembre 2025, considérant que les offres reçues ont été soumises par le comité d'analyse à une analyse par système d'évaluation et de pondération le 30 septembre 2025, considérant que les résultats d'analyse des soumissions reçues se lisent comme suit. Donc, l'entreprise A des Ormeaux Excavation, avec un montant de la soumission incluant les taxes à 195 383,92, avec une pondération à 93,83, qui est une soumission conforme. Les entreprises PERA, au montant de 361 648,11 $, avec une pondération de 37,82, qui était une soumission conforme aussi. Considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise A des Ormeaux Excavation, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-020 pour travaux d'entretien de la digue à la compagnie A des Ormeaux Excavation pour un montant de 195 383,92 $, incluant les taxes, et ce conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment remplies. Qui le propose? Ligne surprenant, je le propose. Donc, corrigez-moi si je me trompe, M. Lefebvre, là, mais les travaux consistent à faire de l'enrochement du côté du lac des Deux-Montagnes. C'est normal, là, on a une digue qui est toute nouvelle. On a du mouvement aussi, là, dans le fond, là, les roches se placent et avec le gel, la glace, ça fait bouger. Donc, c'était déjà prévu et planifié qu'on allait avoir à faire de l'enrochement là, dans les premières années. Donc, c'est un contrat qui est donné justement dans notre suivi d'entretien de la digue par le service technique. On a terminé les résolutions. 13.4, c'était la fin. Oui, vous avez proposé, Mme Surprenant? Parfait. Donc, 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur, septembre 2025. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction et de la valeur des constructions, septembre 2025. Dépôt des 2 états financiers comparatifs conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, nous sommes rendus à la période d'intervention. On va donner la priorité aux gens dans la salle et ensuite, on va se tourner vers les gens sur Facebook. Je rappelle, on vous demande de vous présenter au micro à l'avant.
votre nom, votre prénom, votre nom, votre rue de résidence et votre intervention. On vous donne 5 minutes. Il n'y a pas de top chrono, là, mais grosso modo, là, on a à peu près ce temps-là pour l'intervention. Puis comme je dis, une fois qu'on a terminé avec vous, les gens dans la salle, on va aller sur Facebook pour la suite des choses. Je vous écoute. Bonsoir, mon nom est Sylvie Clément. Je suis au 587 Lambert-Binette dans le domaine de maisons modulaires. Je n'avais pas cette question-là, mais ça m'est venu quand vous disiez que vous faisiez l'entretien des rues privées dans le domaine, l'entente avec les propriétaires. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la Ville prend le domaine pour l'entretien du domaine ou c'est une entente avec un frais? C'est un frais. OK. Oui, parce que nous, dans le fond, là, puis on fait pas d'argent là, dans le contrat. Je pense qu'il y a un pourcentage de frais d'administration, là. Mais sinon, ce que ça coûte à la Ville déneiger les rues, c'est ce qu'on charge aux propriétaires du domaine de maisons modulaires. Parfait. Donc, mais on ne prend pas la responsabilité des rues, mais on offre le service de déneigement par notre sous-traitant. Là. C'est ça, parce que nous, la Ville, on ne fait pas le déneigement, c'est un sous-traitant. Donc, c'est ça. Parfait. Mon autre question, c'est que j'ai regardé l'ordre du jour. Vous savez que nos propriétaires des maisons modulaires voulaient faire un projet pour le domaine. Je n'ai pas vu sur l'ordre du jour, mais est-ce qu'on prend pour acquis que ce projet-là n'est pas encore arrivé de nos propriétaires? À date, on n'a pas eu, j'ai pas eu vent qu'il y a un projet qui a été déposé en ce sens-là au service de l'aménagement du territoire et du développement durable. Okay. Fait que, mais une fois que ça va être déposé, après ça, il y a une analyse qui est faite par le service. Puis après ça, là, il va y avoir une première résolution. Il va y avoir aussi, ça va être amené au CCU, là, au comité consultatif en urbanisme. Fait qu'il y a des étapes avant d'arriver à une décision finale. Là, disons que c'est ça. Ça va prendre quelques mois, mais il n'y a pas rien qui a été déposé encore. Pas encore. C'est ça. Ma question concernant le parc de maisons modulaires, on se posait beaucoup la question à savoir, advenant que notre propriétaire dépose un projet, est-ce qu'il va être nécessaire de faire le dérèglement de zonage si ça reste encore juste des maisons modulaires sur notre secteur? Est-ce qu'il y a lieu de faire le changement de règlement de zonage à ce moment-là? Mais ça, je l'ignore, puis j'ignore ça va être quoi le dépôt du projet en tant que tel. Mais que ça soit déposé, là, on fera l'analyse. Est-ce que c'est du lotissement? Est-ce que c'est juste un changement de zonage? Est-ce que c'est les deux? Honnêtement, je ne sais pas. Merci. Ça répond à mes questions. Parfait. Ça me fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Justine Croteau, je suis âgée de 18 ans et j'habite au 270 rue du Patriote à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je me présente devant vous aujourd'hui au nom du Cégep Lionel Groulx et de l'équipe d'étudiants qui participera à la simulation des Nations Unies à New York. Cet événement est une occasion unique pour nous de développer nos compétences en diplomatie, en communication et en analyse politique tout en représentant fièrement notre établissement et notre région sur la scène internationale. Afin de rendre possible notre participation, nous sollicitons un appui financier de la part de la Ville. Votre soutien viendrait couvrir une partie des frais liés au transport, à l'hébergement et à l'inscription. Je tiens également à souligner qu'au sein de notre délégation de 28 étudiants, 3 résidents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en font partie. Votre appui aurait donc un impact direct et concret pour des jeunes de votre communauté. Par ailleurs, plusieurs autres villes ont déjà confirmé leur engagement à soutenir notre projet, ce qui démontre l'importance et la crédibilité de cette initiative. D'ailleurs, l'an passé, la Ville de Terrebonne nous avait accordé un financement de 200 $, ce qui avait contribué de façon significative à la réussite de notre expérience. Nous croyons que ce projet enrichissant aura des retombées positives non seulement pour les étudiants participants, mais aussi pour la communauté, puisqu'il contribue à former des jeunes engagés, ouverts sur le monde et porteurs d'idées pour l'avenir. Nous espérons donc pouvoir compter sur votre appui. Merci de votre attention. Excellent. On a bien reçu votre demande. Après la rencontre, oui, c'est ça, on va falloir prendre vos informations parce qu'il y a quand même une portion d'analyse par les membres du conseil.
Puis là, ben, on tombe en élection. Fait que le prochain conseil qui va siéger, parce qu'à partir du 3 octobre, nous, on ne siège plus jusqu'à temps que le scrutin soit terminé. Mais Mme Bellil, notre directrice générale, va vous faire prendre vos informations. Puis assurément, ça va être à l'ordre du jour de la première rencontre qui va avoir lieu là, du prochain conseil municipal. Puis après ça, mais après l'Assemblée, là, si vous voulez, on peut en discuter davantage là, sur le projet que vous avez là, avec le Cégep Lionel Groulx. Bon, ben excellent. Un gros merci. Excellent. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Normand Pécheux, 40e Avenue. Bonsoir. Je voudrais juste avoir une information concernant le 7.4 avec le groupe Héritage et Gestion Benoît Dumoulin. Oui. Est-ce qu'on est perdant beaucoup sur l'espace terrain? Non, c'est vraiment tous les frais de parc des développements qui ont été en litige. C'est sûr et certain qu'il y a certains frais de parc, il y a certains choix de parc que revenir en arrière, ça peut-être pas des choix optimaux, mais reste que c'est quand même des espaces de terrain qu'on va pouvoir exploiter et qu'on va pouvoir faire profiter aux citoyens puis qu'on va pouvoir aménager. Parce que là, présentement, on ne pouvait pas aménager ces espaces-là parce qu'ils ne nous appartenaient pas. Puis aussi faire de l'entretien, parce que on fait juste prendre les buttes, là, la butte là, qui longe là, la rue Chardonnay et l'entrée d'autoroute, mais cette butte-là n'appartenait pas à la ville. Fait que ça va nous permettre de faire de l'entretien au même titre que la butte plus loin, que les buttes plus loin là, qui se prolongent là, au niveau là, au bout de la 28e avenue, rue Bourrasque, puis tout ça. Donc honnêtement, ça va faire du bien. Puis éventuellement, on va avoir des parcs qui vont se développer dans le secteur nord-ouest, parce que c'est un secteur qui a besoin d'avoir une infrastructure là, communautaire là, dans ce coin-là. Qu'est-ce que je voulais dire exactement? C'est qu'il était habitué de payer en argent plutôt que de... Non. La ville a souvent, la grande partie du temps, demandé des espaces en terrain. OK. Fait qu'on n'est pas trop perdant là-dessus. Non, mais perdant, c'est sûr que, je veux dire, que si ça avait été en argent, c'est l'équivalent de 10 %. Donc, non, ça c'est sûr, mais comme je vous dis, il est à temps qu'on le règle. Là. Parce que 2012, là, ça fait longtemps. Puis on a des terrains que justement, ça fait longtemps qu'on aurait pu exploiter. Là. Okay. Également, le 9.2, pouvez-vous me dire si les contrats d'assurance ont augmenté de beaucoup comparativement avec l'année dernière? Je pense que oui. L'augmentation était quand même assez minime. Là. On parlait de moins de 7 %. C'est bon. Et dernière question concernant le 9.3. Et Evenbeck? Oui. Est-ce qu'ils ont le même mandat de triper les montants de... Parce que là, à un moment donné, il va falloir arrêter. Oui, c'était pas dans le devis, là, c'était pas un objectif là, de tripler les valeurs des propriétés. Malheureusement, c'est le marché. Là, je veux dire, c'est ça. La COVID a joué un facteur important dans les évaluations des propriétés. Là. Mais eux, c'est la firme qui, justement, va juger et évaluer en fonction du marché, en fonction des ventes, en fonction des secteurs, en fonction de la propriété, les évaluations des propriétés. C'est pas l'ancienne... Ils vont prendre le travail de l'ancienne firme, puis ils vont poursuivre avec ce travail-là. Mais c'est parce que l'ancienne firme a travaillé sur le rôle qu'on a déposé en janvier dernier, hein, c'est bien ça? Fait qu'on a eu un nouveau rôle, puis ce nouveau rôle-là, il couvrait quelle année? Pouvez-vous ouvrir votre micro, M. Limoges? Oui, le rôle actuel, il va être jusqu'au 31 décembre 2027.
prochain rôle, ça va être au 1er janvier 2028. C'est ça. Fait que la nouvelle firme, dans le fond, va travailler au dépôt du prochain rôle, avec le travail qui a été fait par la Société d'analyse DM. Exact. Puis si je peux me permettre, allez-y, monsieur Limoges. C'est vous vont, l'expert. le groupe Evinbec va regarder le marché dans les prochains mois parce que la date de référence pour le rôle 2028, ça va être au 1er juillet 2026. Fait que l'année 2026 là, va être quand même une grosse année là, pour eux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Madame Paris? Oui, on a reçu une seule question sur Facebook de M. Michel Cousineau sur la rue des Mélèzes. J'aimerais porter à votre attention un incident survenu récemment à mon domicile. Durant une semaine, j'ai été exposée à des odeurs nauséabondes et des émanations de gaz d'égout. À la suite d'un appel au service municipal, il a été confirmé qu'une conduite d'égout était obstruée par une accumulation de graisse de cuisson. Ce blocage a malheureusement entraîné un refoulement dans ma toilette, causant des éclaboussures sur les murs et endommageant l'appareil. Je m'interroge sur les mesures préventives qui auraient pu être prises pour éviter cette situation. Pourquoi cette obstruction n'a-t-elle pas été détectée plus tôt? Un entretien régulier des conduites aurait pu prévenir ces désagréments. Je souhaite savoir s'il est possible d'obtenir un dédommagement pour les dommages matériels subis et les inconvénients occasionnés. OK. Concernant le dommage et d'avoir une compensation, vous devez passer par le greffier, par M. Pilon, et faire une demande formelle à la Ville. Ça, c'est le département du greffe qui va s'occuper de ça. C'est sûr et certain, l'entretien se fait, là, parce que depuis qu'on est arrivé en poste, là, à toutes les années, on a une firme qui fait l'inspection par caméra, puis après ça, bien, il y a du nettoyage. Pardon. Mais comme vous le dites dans votre question, mais le gras de cuisson, malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis on a fait une publication dernièrement, puis ça, c'est très important. Il faut notre gras de cuisson, que ce soit une tôle de bacon qu'on a faite ou que ce soit le récipient complet de la friteuse, bien, il faut mettre ça dans des pots puis aller porter ça au dépôt des matériaux secs, au garage municipal, parce que ça ne va pas dans les égouts. Puis, disons qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre ça dans les égouts, puis, bien, ça colmate, puis dépendamment de la grosseur des conduites aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des conduites qui sont plus grosses, puis il y a des conduites qui sont plus petites. Là, je n'ai pas le fin détail sur l'événement qui s'est passé, mais à ce que j'en sais, c'est sûr que ce n'est pas un événement qu'on aurait pu planifier. C'est un événement qui est arrivé, qui est comme soudain. Mais si vous voulez avoir plus de détails, c'est sûr que je ne suis pas la meilleure personne pour vous expliquer tout ça, là. Rentrez en communication là, avec les travaux publics. Les travaux publics vont pouvoir là, vous renseigner davantage. Puis comme je vous dis, pour votre demande de réclamation, bien, il faut passer par le greffe. Donc, c'est ces deux départements-là. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez envoyer un courriel directement aux travaux publics ou juste à info@vsmsll.ca. Mentionnez que vous avez fait une intervention là, à l'Assemblée et que vous voulez avoir davantage là, d'informations là, concernant l'événement que vous avez vécu. Puis il va y avoir là, quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous, là. Donc, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Parfait. C'est tout pour Facebook. Tout. Parfait. Donc, Monsieur le maire, j'aimerais prendre une dernière intervention. Au nom des citoyens et du conseil, j'aimerais vous remercier pour votre premier mandat à la mairie, passé 16 ans comme conseiller, dont le dernier et demi dans l'opposition, avec le banc d'en face et tout ça, à critiquer certaines décisions. Maintenant, vous les preniez. Donc, c'est ça un autre rôle. Donc, j'aimerais vous remercier pour ces 4 ans. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui termine notre assemblée, c'est ce qui termine notre mandat 2021-2025. Je vous remercie beaucoup, très chers citoyens. Merci beaucoup les membres du conseil, le personnel de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça a été tout un mandat.
Puis, ben, on verra pour la suite ce qui arrivera avec les élections. Mais je souhaite sincèrement être de retour pour un prochain mandat. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Monsieur le maire, il faut... la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je suis la coupable. Lynn Surprenant. Oui, je l'oublie tout le temps. Merci beaucoup.